La clé de la réussite, c'est le désir. Je suis complètement d'accord avec Al Pacino. Je dirais même que c'est le plaisir aussi, au-delà du désir, qui doit prendre le dessus dans ton métier. Si des fois tu es fatigué, si des fois tu n'es pas motivé, si tu ne sais pas exactement pourquoi tu te lèves le matin, regarde cette vidéo parce que je vais t'expliquer ici comment vivre pleinement avec ton métier de coach sportif, mais en prenant un plaisir unique au quotidien, en ayant de la liberté, bref, en faisant en sorte de faire ton métier pendant des années sans que cela te saoule, te fatigue ou t'épuise. Bonjour, je m'appelle Anthony Schaaf, coach sportif, fondateur de la franchise Perform Coach et qui permet aux coachs de vivre librement de leur activité. Alors aujourd'hui, je t'explique effectivement que si des fois tu es fatigué, si des fois tu ne sais pas pourquoi tu te lèves, si des fois tu as aussi ce sentiment de ne pas être au bon endroit, à la bonne place, c'est peut-être parce que du coup tu en fais trop, tu ne fais pas les choses de la bonne manière, tu t'épuises et tu t'uses à ce métier de coach sportif pourtant qui est ta passion. En fait, je vais te donner 5 conseils aujourd'hui, 5 conseils très clairs, très simples à appliquer pour que ce métier devienne un vrai plaisir au quotidien et te donne de la liberté. Le premier point, c'est de savoir où tu veux aller et mettre un plan en place pour ça. Je m'explique, si par exemple tu souhaites ne pas travailler les matins, travailler les après-midi, si tu souhaites peut-être avoir 2 jours de repos, enfin avec plus le week-end par exemple, 4 jours de repos dans la semaine ou 2 jours de week-end, 2 jours où tu vas pouvoir bosser chez toi sur tes projets, ta vie, ou faire autre chose, faire du sport, faire des jeux vidéo, peu importe, et 3 jours de boulot concret à ta salle et gagner ta vie avec ça, et bien il va falloir déjà avoir un plan au départ qui va te permettre de te dire ok, je sais exactement ce que je veux et je vais m'organiser pour le mettre en place. Mais si tu ne sais pas ce que tu veux, si tu ne crées pas ce désir de te dire je veux ça absolument, bah, tu n'auras pas la motivation au quotidien, tu n'auras pas d'objectif clair. Tout sportif a un objectif clair, il sait ce qu'il veut. Les sportifs professionnels, ils savent exactement ce qu'ils veulent. Ils veulent une médaille, ils veulent participer au JO, ils veulent participer au championnat de France, etc. Et toi, entrepreneur, si tu n'as pas d'objectif, eh ben, tu vas t'entraîner pour t'entraîner en fait. Tu vas pratiquer pour pratiquer et ce n'est pas la bonne solution. Le deuxième point, c'est ton organisation. Voilà, c'est-à-dire que l'organisation quotidienne que tu mets en place doit être respectée. Tu dois être capable d'organiser, grâce à ton plan de départ, ce que tu dois mettre en place pour arriver à tes fins. Et ton organisation doit être j'allais dire régulé pour que tu puisses atteindre cet objectif. C'est un deuxième point très court, mais c'est important que le plan soit en place et que l'organisation derrière soit en place aussi. Maintenant, on passe à quelque chose qui va t'intéresser encore plus. On va parler simplement de tes méthodologies. Parce que si tu veux vivre de ta passion avec de la liberté, il faut que tu aies des méthodes pour trouver des clients, des méthodes derrière pour pouvoir vendre à des tarifs élevés. On en parlera juste après. D'accord ? Mais la méthodologie, si tu n'as pas de méthode claire et nette dans ce que tu fais au quotidien, tu vas à chaque fois tester, improviser et tu ne vas pas surtout avoir cette tranquillité d'avoir un rendement. Si tu cherches des clients, si tu n'as pas une méthode précise qui te ramène un nombre de clients par mois, et ben du coup, tu vas te poser plein de questions, tu vas être dans le doute, tu ne vas pas être dans cette liberté-là. Si tu as une méthodologie qui va te permettre de trouver des clients quoi qu'il arrive, et ben du coup, tu vas être déjà rassuré, tu vas savoir que quand tu en as besoin, tu pourras l'utiliser. Voilà. Et du coup, ça c'est très très important. Ça va permettre d'avoir une certaine liberté mentale, un confort complet que tu n'as peut-être pas actuellement d'ailleurs. Le point suivant, qui est le quatrième, c'est le fait d'être capable de savoir pourquoi tu es bon, pourquoi tu es fait et ce que tu dois déléguer. Et si du coup tu arrives à avoir, et c'est mon dernier point après, des tarifs élevés, tu vas pouvoir être capable de déléguer et du coup de payer quelqu'un sur des parties de ton job. Je m'explique, l'administratif par exemple, tu n'es pas bon, tu n'aimes pas ça, tu n'as pas envie de le gérer et tu perds de l'argent si tu le gères parce que tu oublies, tu as des papiers que tu as laissé traîner, tu as oublié de payer un truc, tu as des majorations, etc., etc. Et du coup, bah, ça va te permettre, si tu fais dans ce plan de départ dont je t'ai parlé, si tu mets clairement ce pourquoi tu es fait, ce pourquoi tu es le meilleur, parce que c'est ça, ton essence, c'est là-dessus que tu dois te concentrer. Sur là où tu es le meilleur, c'est là où tu vas prendre le plus de plaisir et c'est là où tu vas être le meilleur, donc avoir plus de rentabilité. Le plan comme ça va te permettre de dire ok, là-dessus je ne suis pas bon, je vais devoir le déléguer et je vais devoir faire par quelqu'un d'autre. Comme ça, tu ne vas pas perdre de temps à accuser un truc qui ne te fait pas plaisir, qui ne te plaît pas, ou tu n'es pas bon et du coup tu vas perdre un temps fou et une énergie folle. Ça, c'est ultra important. Le dernier point, pour mettre tout ça en place, il te faut des tarifs élevés. Et oui, si tu es à 25, 30, même 40, 50 euros de l'heure, forcément, tu ne vas pas pouvoir déléguer à quelqu'un, tu ne vas pas pouvoir donner des cours que 3 jours par semaine, tu ne vas pas pouvoir avoir du temps de réflexion, tu ne vas pas pouvoir donner que 3-4 cours par jour parce qu'au-delà de ça, il y a une fatigue aussi qui s'installe et tu es moins performant, tu es moins pertinent et tu prends moins de plaisir. Donc, il va falloir que tu aies des tarifs élevés et ça fait partie des méthodes que je t'ai données précédemment, c'est-à-dire que du coup, les tarifs élevés, c'est une méthodologie à mettre en place. Voilà, j'espère que c'était clair et que ce plan général te permettra de vivre avec de la liberté de ton métier et de prendre du plaisir pendant beaucoup d'années en faisant ce que tu aimes, mais surtout en le faisant d'une manière libre et indépendante et exactement comme tu le souhaites et comme tu le veux. Plus d'informations, plus de vidéos comme ça sur ton quotidien de coach sportif, comment vivre de ton métier librement, tu cliques en dessous, il y a un lien, c'est le lien d'un newsletter, tu auras encore plus d'exclusivité sur un sujet qui te passionne et qui te plaît, le coaching sportif et comment booster ton business. Bonne journée, à bientôt.